Redmond, depuis presque 100 ans, vous vous enracinez dans le paysage canadien. Vous avez emmené vos racines à prendre beaucoup d'expansion et à atteindre une grande maturité. Par contre, pour un arbre qui est autant d'envergure, qui est un fleuron canadien, ça prend une bonne stratégie pour le repositionner. C'est pour ça que nous sommes ici, l'équipe Vision Consultation, composée de Gabrielle, Cassandra et moi-même, Cassandra également. Chez l'équipe Vision, nous croyons que voir, c'est bien plus que regarder. C'est d'abord de comprendre, d'interpréter et d'apprécier. C'est ce qu'on vient faire avec vous aujourd'hui, Redmond. Vous nous avez donné un mandat qui était clair, celui de concevoir une stratégie marketing pour changer la perception des consommateurs entre 25 et 40 ans et de stimuler les ventes chez ceux-ci pour assurer la croissance à court, moyen et long terme. Chez Vision, nous croyons qu'il faut le voir pour le croire. C'est ainsi que nous allons réussir à repositionner Redmond au cœur des tendances, en passant par l'expérience personnelle, la personnalisation et l'expérience partagée, exposer Redmond aux gens de cette génération-là, les milléniaux. Tout ça, ça va vous permettre de réduire la moyenne d'âge actuelle des clients de Redmond, puis de stimuler les ventes dans le segment des milléniaux. Donc d'abord, il faut voir, il faut comprendre. Donc pour Redmond, pour avoir réussi à devenir un des leaders canadiens en mode féminine, vous avez dû vous appuyer sur 3 éléments bien clairs. Celui de l'inclusion, vous avez une offre qui est très inclusive, on parle de diversité d'âge, de silhouettes et d'occasions. Vous avez également un service qui est hors norme, on parle d'une expérience en magasin favorite dans le Canada selon une étude Léger. Puis finalement, votre communauté actuelle qui est très forte. Donc les clientes que vous avez actuellement sont très fidèles. C'est justement cette communauté-là qu'on veut essayer d'agrandir avec Stéphanie. C'est qui Stéphanie? Bien, c'est d'abord et avant tout une collègue, une mère, une amie. Elle est assez occupée, puis elle veut être en confiance dans toutes les sphères de sa vie. Stéphanie, quand elle va magasiner, des fois, elle a misère à trouver des vêtements qui lui vont bien, qui vont faire qu'après, à son travail, avec ses amis, elle va se sentir dans les tendances, puis elle va se sentir bien et en confiance. Stéphanie, elle est aussi vraiment connectée. Elle passe du temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook, elle écoute beaucoup YouTube par semaine, Pinterest, Instagram, TikTok. Elle écoute aussi la TV, elle écoute District 31, elle a pleuré quand Poupou est parti, comme la majorité du Québec. Puis elle écoute Big Brother, entre autres, également. Donc Stéphanie, elle recherche des morceaux qui vont bien lui aller, qui sont versatiles, qui peuvent lui appartenir dans toutes sortes d'occasions. Puis elle souhaite un magasinage qui est rapide et efficace pour aller avec son mode de vie. Donc, par rapport à Redmond, où vous vous situez dans tout ça? Mais Stéphanie, pour l'instant, elle n'est pas convaincue, elle ne perçoit pas votre marque nécessairement pour elle. Elle a vu ses parents, sa mère magasiner là, entre autres, puis dans sa tête, c'est comme rester là pour l'instant. Elle n'est pas exposée non plus à Redmond dans son quotidien, dans les médias qu'elle visite, donc pour elle, ça ne vient pas dans la tête là, directement quand elle veut se chercher des vêtements. Donc pour vous, Redmond, ce que vous allez devoir faire pour aller encore plus loin, pour aller chercher Stéphanie, bien c'est premièrement d'adapter votre offre numérique à ses besoins, étant donné qu'en ce moment, c'est une excellente solution pour avoir un magasinage qui est simple et efficace, mais pour l'instant, elle ne peut pas avoir l'excellent service que vous proposez en magasin. Par la suite, c'est évidemment de changer sa perception envers Redmond pour que ça soit la première marque qui lui vient en tête quand elle va magasiner. Puis tout ça pourra lui permettre de vous, Redmond, l'accompagner au fil des saisons. Donc, pour aller plus en détail au niveau du volet numérique, comme on a mentionné, Stéphanie, elle se retrouve vraiment dans une génération qui est marquée par la technologie. Puis, c'est pour ça qu'elle aime beaucoup le magasinage en ligne, parce que ça permet d'être rapide, efficace, puis elle permet d'avoir accès aux évaluations, puis aux commentaires des autres consommatrices. Puis, ça, elle aime vraiment ça parce qu'elle a confiance au monde qui sont comme elle, qui vivent les mêmes questionnements par rapport à leur physique, est-ce que le fit, il marche, le tissu et tout. Donc, elle aime vraiment le magasinage en ligne, mais par contre, ce qu'elle n'a pas accès encore, c'est de pouvoir l'essayer. Puis aussi, elle n'a pas le même niveau de service qu'elle pourrait avoir en magasin. Pour le niveau de la perception, ce qui est bien avec Redmond, c'est que vos valeurs fondamentales rejoignent vraiment Stéphanie, autant au niveau des tendances, de l'inclusion, de l'environnement, puis de la technologie. Par contre, comme on a mentionné, elle n'a pas nécessairement la perception de ça encore. Donc, plus concrètement, Redmond doit lui démontrer qu'on correspond à son style, que vous êtes connecté à des valeurs similaires, puis qu'à travers Redmond, elle a l'opportunité d'avoir accès au concept de garde-robe capsule, un concept qu'elle aimerait adhérer, mais qu'elle ne sait pas trop comment. Puis, c'est important de lui montrer qu'on est capable d'aller l'atteindre au niveau technologique. Vous avez aussi déjà des initiatives actuelles qui sont vraiment bien visées, notamment le hashtag Redmond vraiment vous.
Puis aussi, il y a eu la commandite ou le partenariat avec Meghan Markle. Donc, c'est des initiatives qui mettent vraiment de l'avant les valeurs partagées par Rick Mills, ce qui est vraiment bon. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que ces initiatives-là ne sont pas pas assez présentes en ligne. Donc, c'est vraiment important de venir rendre cohérent le message transmis par la marque et l'expérience que Stéphanie va vivre. Il y a certaines pratiques qui ont déjà fait leur preuve dans le secteur. Notamment, on a l'entreprise Montec qui permet aux consommateurs de venir créer leurs ensembles avec les morceaux qu'ils veulent directement sur des mannequins en ligne. C'est très intéressant. Puis, il y a le H&M qui permet de scanner un morceau de vêtement qui nous plaît, puis ça nous en propose une panoplie d'autres dans le même style. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'avec notre stratégie, on veut vraiment aller prendre action pour changer la réception de Stéphanie. On veut élever l'offre en ligne, puis on veut vraiment assurer une adéquation entre le message divulgué et l'expérience vécue par celle-ci. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais jeune, quand ma mère m'amenait magasiner, c'était tout le temps vraiment compliqué parce que j'aimais pas ça. Et en plus, elle me disait tout le temps d'aller essayer. Va essayer ci, va essayer ça, on veut voir si ça te fait vraiment. Puis, il y a quelque chose que moi, je comprenais pas, mais qui était une vérité latente que ma mère savait et que tous les parents au Québec savent, mais c'est qu'il faut le voir pour le croire. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui, Rickmans. C'est au cœur de notre solution. On veut voir à quoi ça ressemble le vêtement, même si on n'est pas en magasin, on veut avoir le feeling que ça va vraiment bien nous faire, peu importe, et donc d'avoir des excellentes recommandations. Donc, quand on dit de le voir, c'est de le voir d'un œil et aussi de l'autre. Donc, on vous propose de le voir du côté de l'expérience personnelle, un peu comme je vous ai mentionné, d'avoir un aperçu de ce qu'on pourrait porter directement sur nous, et aussi d'avoir l'aperçu de toute sa garde-robe, même si elle est à la maison, pour pouvoir se créer des ensembles et agencer des morceaux ensemble. D'un autre côté, on vous propose aussi l'expérience partagée. Donc, pour Stéphanie, c'est vraiment important de partager à ses amis, de partager ses trouvailles aussi, mais aussi pour elle de s'inspirer de ses amis et de personnes d'influence. Et bien entendu, on veut voir du monde porter la marque Rickmans et on veut voir du monde utiliser la marque Rickmans. Alors, c'est ce qui va se traduire dans notre solution qu'on vous présente. Donc, il faut le voir pour le croire. Ça commence d'abord et avant tout par l'expérience personnelle. L'objectif, c'est vraiment d'élever l'expérience en ligne pour refléter le service, l'excellent service que vous avez en magasin en ce moment. Donc, ça va passer avec le Dressing Rickmans. C'est quoi le Dressing Rickmans? Bien, c'est vraiment un garde-robe, un dressing qui est en ligne où elle pourra apercevoir ses vêtements ainsi que les vêtements qu'elle a avec Rickmans, qui va être très rapide et visuel pour elle. Ça va lui permettre également de pouvoir scanner son propre corps et d'avoir sa silhouette en ligne qui va essayer les vêtements. Puis finalement, elle va avoir la possibilité de partager son dressing et puis de visionner celle des ambassadeurs que vous avez actuellement. Donc concrètement, comment ça fonctionne? Mais Stéphanie, elle va sur notre site web, puis il y a l'onglet dressing qu'elle peut aller directement. À ce moment-là, elle va soit se connecter à son compte client ou en créer un nouveau si elle n'était pas déjà cliente. Puis elle pourra remplir un questionnaire sur ses goûts, puis le style qu'elle recherche, les couleurs, puis elle va vraiment pouvoir venir personnaliser son expérience. À cette étape-ci, ça va être important de noter et de surveiller le nombre de nouveaux comptes clients qui vont se former. Ensuite, Stéphanie pourra, avec de son cellulaire ou de la caméra de son ordinateur, scanner directement son corps qui va lui transmettre un avatar en ligne avec toutes ses mensurations qui seront prédéterminées. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que Stéphanie, des fois, elle n'est pas sûre de la grandeur qu'elle doit avoir. Elle est mêlée entre l'âge, grandeur 8, grandeur 34. Elle n'est pas trop sûre et là, l'application va directement, le body scan va directement lui dire quelle grandeur il lui faut pour elle. C'est aussi ce qui va lui permettre de pouvoir faire des essayages directement sur sa silhouette avec les morceaux qu'elle choisit sur le site web. Stéphanie, elle adore une de ses paires de jeans, puis elle se demande tout le temps comment agencer des nouveaux morceaux qu'elle voudrait acheter à cette paire de jeans-là. Donc, ce qu'on vous propose et qui est la valeur ajoutée du dressing, c'est qu'il n'y a jamais personne qui s'habille à 100% au complet chez une marque. Donc, nous, on vous propose la nouvelle fonctionnalité de scanner ses vêtements, qu'ils soient de marque Rickmans ou d'une autre marque, et qui se retrouvent toutes au sein du dressing pour que l'intelligence artificielle soit capable d'agencer des futurs achats avec des vêtements que vous possédez déjà chez vous. Donc, si on continue par la suite, l'intelligence artificielle va vous donner des recommandations basées sur 3 choses qu'on a déjà mentionnées: les vêtements possédés à la maison, les préférences personnelles, comme Cassandra vous a parlé dans le questionnaire, et également dans les anciens achats qui ont été faits chez Rickmans. Parce que oui, tout achat qui a été fait va être automatiquement ajouté au dressing pour que vous puissiez voir toute votre garde-robe au même endroit. Bien sûr, l'intelligence artificielle permet aussi de connaître toutes les tailles et toutes les grandeurs qui sont disponibles en ligne ou en magasin, donc pas de déplacement inutile avec ça.
Au niveau du dressing, on veut vraiment recréer une pôle de linge, comme on l'appelle, avec plein de cintres et tout son linge-là. Et vous avez une représentation virtuelle de ce à quoi ressemblerait l'avatar. Donc, on est capable de coller plusieurs types de vêtements dessus, que ce soit une robe, que ce soit des jeans ou même des kits de sport. Au niveau du dressing, comme je vous l'ai mentionné, quand on voit tous les morceaux devant nous, ça nous permet aussi de voir visuellement qu'est-ce qui irait bien ensemble ou non. Et ça nous permet de nous le voir, mais aussi l'intelligence artificielle qui va proposer des kits avec du linge que vous avez déjà ou avec des suggestions de morceaux que vous pourriez acheter dans le futur de collections qui vont sortir. C'est aussi un vraiment bon aspect pour l'intelligence d'affaires chez Rickmans parce qu'avec chaque cliente qui va scanner tous ces morceaux de vêtements et les mettre dans la garde-robe, plus il y en a, mais plus vous avez d'intelligence et plus vous avez de données à propos de ce que vos clientes portent et ont chez elles. Si on continue par la suite, après avoir visualisé le vêtement sur son avatar et l'avoir vu dans son dressing, on peut bien entendu passer à l'achat en ligne comme vous avez déjà. Et une fois que la cliente est convertie et que son achat est fait, son vêtement s'en va définitivement dans son dressing. Ici, ce qui est important de regarder, c'est le nombre d'achats qui va être fait en ligne et bien sûr l'augmentation du panier moyen parce qu'on pense qu'avec toutes ces belles recommandations-là, on est capable de faire augmenter votre panier moyen d'une manière significative. Mais aussi, ce qu'on s'est dit, c'est que Stéphanie, des fois, elle a vraiment besoin d'être assurée au niveau qualité ou au niveau de la couleur. Alors, on vous propose l'achat 2.0. C'est une cabine qui est prête en magasin pour vous à une heure précise. Donc, réservation de plage horaire en ligne, des vêtements déjà préparés par les employés de chez Rickmans dans une cabine, pas de file d'attente, pas d'attente non plus pour aller chercher tous les morceaux en magasin. Et même si jamais on a une mauvaise grandeur dans la cabine et qu'on ne peut pas ressortir, se rhabiller, revenir, ça peut être compliqué, on vous propose d'écrire un code QR à l'intérieur de vos cabines qui va vous permettre la cliente va pouvoir le scanner. Il va y avoir une petite notification qui va apparaître soit au poste des cabines ou au poste des caisses, dépendamment de comment les magasins sont faits. Et il va y avoir une notification à la personne qui travaille là, à l'employé de chez Rickmans, qui va pouvoir aller directement aider la cliente. Donc, on va réduire notre abandon d'achat en magasin. C'est bien important aussi pour Stéphanie de pouvoir le partager et de pouvoir inspirer ses amis. Alors, les consommatrices vont pouvoir partager leur garde-robe par message texte, par email, sur leurs plateformes de réseaux sociaux préférés comme Instagram ou Facebook, ou même encore sur Pinterest. Et puis finalement, ce qu'on veut aussi, c'est fidéliser les clientes. Alors, est-ce que Stéphanie doit se racheter à chaque fois la nouvelle collection quand elle sort? Non, parce que l'intelligence artificielle va être capable de lui envoyer un email personnalisé pour lui dire « Ce morceau irait bien avec l'achat que tu as fait il y a quelques mois. » Alors, on réduit ainsi la surconsommation de vêtements, un gros enjeu en ce moment. Je vais maintenant enchaîner avec le deuxième pilier, qui est l'expérience partagée. Dans le fond, l'objectif ici, c'est vraiment de faire vivre la marque Rickmans au travers d'une communauté d'influence pour permettre à Stéphanie de visualiser ça. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un partenariat télévisé avec l'émission Big Brother. Big Brother, c'est présent au Canada, puis c'est présent au Québec, sous différentes formes, c'est avec des célébrités, mais le concept est le même. Donc, on a deux objectifs avec ça. Aller changer la perception de la marque, puisqu'on va profiter d'une grande visibilité avec des téléspectateurs qui sont directement dans leur tranche d'âge visée, mais aussi avec des candidats qui vont porter les vêtements qui sont aussi directement dans notre tranche d'âge. Ensuite, on peut générer du trafic sur notre site web pour amener nos consommatrices potentielles à créer leur dressing. Donc, ce qu'on va faire, on va faire du contenu signé Big Brother et Rickmans. Il va y avoir des segments télé sur ça durant l'émission. Puis ensuite, nous, on va réutiliser ce contenu-là pour le partager sur nos réseaux. Puis, on va évidemment s'assurer qu'il y a un lien qui dirige les clients directement vers la page Rickmans. Donc, rapidement, une petite planification contenu qu'on voit en 3 volets. Le premier volet, c'est de venir profiter de l'essor du premier épisode de la saison qui a tout le temps des codes d'écoute beaucoup plus élevés. Donc, chaque candidat est présenté un par un. Ça laisse une belle fenêtre pour bien voir la candidate habillée en Rickmans. Puis après ça, nous, on peut repartager sur nos réseaux la présentation de la candidate, puis créer du contenu ainsi. Dans un deuxième volet, on veut vraiment du contenu plus explicatif pour que nos consommatrices, ça soit plus clair dans leur tête comment ça fonctionne, le dressing Rickmans. À Big Brother, comment ça fonctionne, il y a un patron ou patronne de la semaine qui est nominé à chaque semaine. Puis, elle a une chambre personnalisée avec de la nourriture qu'elle aime, des breuvages qu'elle aime, des photos de ses amis et sa famille. Donc, c'est en parfaite adéquation avec le dressing Rickmans qu'on insérerait directement et physiquement dans la chambre. Ça permettrait vraiment de bien voir là, le processus. On pourrait même faire des capsules qui montrent toutes les étapes que la candidate parcourt pour arriver à son dressing. Puis après ça, on pourrait partager les dressings en ligne pour que les téléspectatrices puissent voir le dressing de leur candidate. Puis, en troisième volet, on veut inclure
un morceau de la semaine qui serait remis à tous les candidats qui sont encore dans l'aventure. Ça nous permettrait d'avoir du contenu fait par des personnes vraies qui ont des réactions vraies pour que les téléspectatrices s'identifient aux candidats et s'identifient ainsi à la marque. Donc, pourquoi Big Brother? Pour plusieurs raisons, mais entre autres, un grand auditoire directement dans notre tranche d'âge visée, mais aussi il y a une notoriété mondiale puisque ça vient des États-Unis, le concept de Big Brother. C'est une émission catégorisée LGBTQ2+, donc directement dans les valeurs d'inclusivité de la marque Rickman. Puis, le principe de l'émission est que les candidats sont filmés 24/7, ils participent à différentes activités et différents événements. Donc, ça vient montrer la polyvalence de la marque là, qui est capable de les habiller dans toutes ces occasions-là. Donc, un autre concept important au niveau d'aller chercher plus de trafic sur le site web, c'est vraiment de venir créer de la publicité faite par vous, Rickman, sous forme de petites annonces qui seraient insérées dans des publications sur vos réseaux sociaux principaux. Puis, ça pourrait mettre en avant les avantages du dressing, comme le body scan, la visualisation sur l'avatar, puis juste le dressing en général. Puis, ce qui va être intéressant, c'est de venir regarder au niveau des indicateurs de performance le nombre d'impressions de la publicité, puis le nombre de visites sur le site. Donc, on le sait, pour vous, Bretmans, les valeurs d'inclusion, de développement durable, c'est important. C'est pourquoi on s'est assuré que la stratégie, il faut le voir pour le croire, répond à des objectifs de développement durable de l'ONU. Notamment, on parle de prévenir la surconsommation avec le concept de garde-robe capsule que l'intelligence artificielle apporte, puis également de promouvoir tout type de personnes par votre partenariat avec Redmond, ce qui favorise la santé et le bien-être. Donc, Stéphanie, dans tout ça, qu'est-ce qui se situe pour elle? Bien, Stéphanie, rapidement, elle voit Big Brother à la télé, elle voit que c'est par Redmond. Elle est quand même étonnée, on attire son attention, elle en parle avec ses amis, il la texte. Quelques jours plus tard, elle voit une publication qui est visée pour elle sur Instagram. Elle se rend sur le site web où elle peut créer son compte client. À partir de là, elle fait le body scan. On lui propose des vêtements qui s'agenceraient bien avec sa silhouette. Stéphanie aime le concept, mais elle n'est peut-être pas nécessairement convaincue de la qualité étant donné qu'elle n'est pas déjà allée chez Redmond. Donc, elle va louer la salle d'attente directement. Une fois en magasin, elle adore l'expérience, comme c'est prouvé déjà que votre expérience en magasin est de qualité. Donc, tout se passe bien, elle achète ses vêtements. Par la suite, avec l'intelligence artificielle et les nouvelles collections qui sortent, on va lui envoyer des infolettes qui sont personnalisées pour elle avec des vêtements d'une nouvelle collection qui s'agenceraient bien avec ses achats antérieurs. Donc, 16 ans après 16 ans, on relance Stéphanie qui vient acheter chez Redmond. Côté échéancier, eh bien, ça commence dès le mois de juin. Principalement, on parle de négocier le partenariat avec Big Brother, puis de faire tout ce qui est la création, conception du dressing. Tout ça pour que ça soit fin prêt pour un lancement en mi-novembre, pour être prêt pour le Vendredi fou, mais aussi pour Big Brother qui commencera en janvier. Par la suite, c'est vraiment de poursuivre avec le contenu, puis toutes vos publications sur les réseaux sociaux. On va rapidement passer aux impacts. Alors, niveau budgétaire, vous nous avez donné 3 millions et on l'a pris. Il va y avoir la moitié, donc 1,5 million, dans la conception du dressing, de l'intelligence artificielle, de l'onglet sur le site web. 1 million avec le partenariat de Big Brother et 500 000 $ qui va être fait en publicité sur les réseaux sociaux faite par vous, Rickmans. Maintenant, en indicateur de performance, c'est vraiment important de regarder en notoriété en haut. C'est 1 million de codes d'écoute à chaque semaine pour Big Brother Québec et Canada. Et on prévoit aller chercher 5 millions de vues complétées sur les vidéos qu'on va reposter sur nos réseaux sociaux. Et d'un autre côté, avec le contenu que vous créez, Rickmans, on prévoit aller chercher 80 millions d'impressions publicitaires et 830 000 clics sur ces publicités-là. De ces 830 000-là, il y en a 50 000 qui vont créer des comptes et 20 000 qui vont acheter en ligne et un autre 8 000 qui n'étaient pas sûrs, mais qui vont aller acheter en magasin finalement. On prévoit aussi faire augmenter votre panier moyen à 75 $, le basant sur une moyenne qui est environ à 55 $ en ce moment. Et on prévoit aller chercher 10 000 clients fidèles qui vont réacheter au moins 4 fois, donc une fois à chaque saison. Ce qui va nous faire des retombées de 4,35 millions de dollars seulement pour cette tranche-là que vous visez. Et on n'a même pas encore parlé de vos consommatrices qui étaient déjà fidèles à la marque et que vous aimez beaucoup. Alors on peut vraiment s'imaginer de la portée de cette solution-là. Et votre coût d'acquisition client va être à 60 $. Et parlant de clients fidèles, eh bien, on est fiers de vous présenter qu'on est capable de prévoir une augmentation de 35 % du nombre de clients fidèles, donc qui vont faire 4 achats ou plus par année au courant des années, donc en passant de 3 millions à 5,4 millions de $. Je vais passer rapidement sur les risques anticipés. Donc, premièrement, vous pouvez vous demander, mais si Big Brother exige le même type de partenariat, mais pour les hommes.
ben à ce moment-là, on voit une opportunité pour une de vos marques conjointes qui est le RW Eco. Sinon, un des plus gros risques qu'on a subi, c'est vraiment si Big Brother n'est pas coopératif. Ben, premièrement, on peut vous assurer qu'on a vérifié, puis aucun partenariat de vêtements est encore fait avec l'émission. Puis, il y a d'autres émissions possibles, sinon que ce soit Star Academy, La Voix ou peu importe quelle autre, il y en a plusieurs autres. Si l'intelligence artificielle ne donne pas les résultats escomptés pour le style, on peut toujours compter sur vos ressources humaines qui pourraient conseiller les clientes sur rendez-vous, par exemple. Donc, pour finir, on est convaincu que la stratégie, il faut le voir pour le croire, répond à votre mandat puisqu'elle va changer la perception de Stéphanie et l'amène jusqu'à créer son dressing et devenir une cliente fidèle. Je Comment j'aime ça? Première question que j'ai pour vous. C'est très intéressant le profil de la cliente de Stéphanie, mais comment avez-vous développé son profil et à partir de quelle information? Oui, je peux y aller. En fait, on s'est basé sur votre clientèle cible, habituellement, de votre segment dont vous avez mentionné, qui est l'inspiré. Et puis, par la suite, on est vraiment allé chercher des données sur les âges, une tranche d'âge de 25 à 40 ans. On a soulevé les démographiques, tous les aspects qui sont les plus populaires dans cette tranche d'âge-là. Puis aussi, on s'est assuré d'avoir une adéquation avec vous, Redmans. Donc, c'est comme ça qu'on a développé Stéphanie. Super, excellent. Au niveau du dressing, est-ce que vous avez déjà vu cette interprétation-là en quelque part? Est-ce que vous avez une référence? Est-ce que vous savez si, à quel taux de réussite c'est possible? Bien, en fait, comme on vous a mentionné au début, il y a quelques entreprises qui ont fait des choses ressemblables. Donc, sur Montech, on pouvait agencer des morceaux seulement sur un avatar, mais on n'avait pas toute sa collection de vêtements qu'on a à la maison. H&M permet de scanner des vêtements, mais pas d'avoir sa collection complète. Et il y a une entreprise qui s'appelle 3D Look en ce moment qui est capable de faire vraiment des scans 3D des corps. Donc, on prend vraiment plein de choses qui se font dans le marché en ce moment et on les met ensemble pour créer une nouvelle stratégie qui, on est sûr, va être vraiment profitable pour la marque Redmans. Et dans le fond, le body scan, ça se fait à la maison, en magasin, mais ça prend quand même un équipement spécialisé pour arriver à le faire. Oui, bien dans le fond, avec le body scan, ce qui est vraiment simple, c'est que ça prend seulement un vêtement qui n'est pas trop ample. Donc, juste un vêtement qui colle légèrement au corps. Et on va pouvoir le faire avec la caméra d'un ordinateur portable, avec la caméra d'un cellulaire ou d'un iPad, peu importe. Ça peut se faire vraiment n'importe où. Autant en magasin, on peut avoir une installation qui est faite directement pour ça, pour les clientes qui ne l'auraient pas vu en ligne. Mais sinon, chaque cliente, après l'avoir vu sur une publicité, va pouvoir le faire directement de chez elle. Au niveau de changer la perception, vous avez misé, dans le fond, à la représentation de... C'est quoi votre élément le plus important? Commentaire de question. C'est quoi votre élément le plus important pour changer la perception? Sur quoi vous misez le plus pour changer la perception? Pour changer la perception, dans le fond, on vient vraiment miser d'aller rejoindre il faut aller rejoindre premièrement notre clientèle cible, mais qu'elle voit vivre sur des gens qui sont aussi dans la tranche d'âge qu'on veut. Donc, dans le fond, on veut vraiment venir rajeunir la marque, ce qui est un des objectifs. Donc, en étant dans une émission, par exemple, Big Brother, comme on présentait, qui sont âgés entre 18 et 55 ans, bien, ça permet de voir que Redmans s'adapte à tous les styles, tous les âges, tous les goûts, tous les événements. Puis c'est comme ça qu'on va venir changer la perception que certaines personnes peuvent peut-être voir ça comme une marque pour des personnes un peu plus âgées. Mais là, on va voir, non, ça va autant bien à Claudia de 18 ans qu'à Nathalie de 35 ans, ça lui va autant bien. Donc, c'est vraiment de venir le voir sur les autres, là, on mise là-dessus pour venir changer la perception. Dans vos projections, vous avez montré une augmentation je pense, du panier moyen de transactions en 75. Vous êtes basé sur quoi? Oui, bien en fait, on a regardé un petit peu ce qui se faisait dans l'industrie, puis on a surtout regardé les prix de vos produits, donc ce qui pourrait être le plus attrayant, surtout quand on s'achète des essentiels. C'est ça qu'on veut créer un peu avec la base de notre dressing. Alors, on s'est basé sur avoir quelques morceaux, 1 ou 2 morceaux, ce qui nous ferait un panier moyen d'environ à 55 $. Puis pour l'augmentation à 75 $ par la suite, c'est qu'on estime qu'avec toutes les recommandations, on est au moins capable d'aller ajouter un morceau supplémentaire au sac de chacune de vos clientes. Une bonne hypothèse avec les infos que vous avez. Par rapport à plus de détails, par rapport aux chiffres, là, moi j'en ai 2 rapides. Là, je sais le temps, il roule, puis je les regarde souvent. Il reste 1 minute. Super. Fait que, il y a la création de compte, un peu avec la même chose que le panier moyen. J'aimerais savoir comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là.
Puis aussi, que j'aimerais voir, là, c'est le 4,35 millions sur la première année. On parle d'un retour sur investissement en une année de 45 fait que juste aussi, c'est de le voir comment vous êtes arrivé à ces chiffres-là. Je vais vous faire ça rapidement. Alors, votre première question, c'était au niveau des 50 000 comptes clients. Ouais. Donc, on estime que sur les 830 000 clics sur les publicités qui sont donc des visites sur votre site web, il va y en avoir un petit peu moins que 10 Donc, on est à peu près à 8 qui vont se créer un compte. On est basé vraiment sur un profil normal quand on descend un funnel marketing. Puis par la suite, pour le 4,35 millions, ben, c'est les 20 000 transactions en ligne plus 8 000 en magasin, donc 28 000 transactions à un panier moyen de 75 plus les 10 000 clients qui vont acheter 4 fois par année, donc 3 autres fois par après. Ça va vous faire des retombées de 4,35 millions. Et le 45 de ROI qu'on vous a mis, bien, dans le fond, c'est pour vous prouver que cette solution-là peut être plus grande que nature, parce que ça, c'est seulement la clientèle que vous nous avez demandé dans le mandat. C'est même pas votre clientèle qui est déjà fidèle à vous. Donc, le 45 c'est la projection qu'on est capable d'aller chercher en plus avec les gens qui sont déjà fidèles à votre marque. Super, merci. La période de questions est terminée. Merci. Merci. Merci à vous. Félicitations. Merci.